Voilà, et on reçoit le ministre des Grands Travaux de l'équipement en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, Jordi Chan Yorana. Yaorana Jeanne et Yaorana à tous nos téléspectateurs. Alors, Atreho, dans cette séquence que l'on vient de voir, sur ce que pense la population du nouveau gouvernement, les avis sont plutôt encourageants. Il y en a un qui vous donne jusqu'à 6 mois, le temps qui est donné au gouvernement, au nouveau gouvernement de prendre ses marques. Il vous donne donc 6 mois pour prendre vos marques. Vous allez mettre autant de temps? Non, je pense pas. Vous savez, le président Moetai Broderson est quelqu'un de très très exigeant. C'est pour ça que nous sommes allés à la rencontre de la population dès les premiers jours pour nous confronter à la réalité du terrain, pour voir quels étaient les besoins en matière de travaux et également en matière d'aide aux sinistrés. Mm. Il a indiqué que vous alliez travailler d'arrache-pied, quitte à ne pas dormir. Donc, ça va faire réduire un petit peu cette période diviser cette période de transition. Oui, pendant la conférence de presse de la présentation du nouveau gouvernement, le président a clairement fait comprendre qu'il nous évaluerait sur la base de notre travail. Donc c'est comme ça que nous serons évalués et c'est comme ça qu'il va décider si nous avons Vous êtes à la hauteur des épaules. nous sommes à la hauteur des espérances de la population. Alors, on a beaucoup mis en avant votre jeune âge, Fatreho, pour intégrer le gouvernement de Moïse Broderson, qui prend d'ailleurs les rênes du pays pour la première fois. Le travail à abattre est conséquent. Cela ne vous a pas intimidé dans votre décision de dire oui à cette fonction de ministre? Euh, alors, comme je disais à vos collègues, euh, pour moi, la jeunesse au sein du gouvernement, c'est un avantage. Pourquoi? C'est parce que ça peut insuffler un nouveau dynamisme et ça peut nous permettre d'effectuer une nouvelle manière, de mettre en place une nouvelle manière de faire la politique. Une manière avec respect, avec humilité et également avec compétence. Vous avez fait votre baptême du contact direct avec la population. Hier, vous êtes rendu à Teahupo. Vous étiez face à des familles encore bouleversées par les inondations. Comment avez-vous vécu cette réalité du terrain? C'était très émouvant, très honnêtement. On a été à la rencontre des sinistrés. On a vu à quel point ils étaient en état de détresse et à quel point ils avaient besoin d'aide finalement. Donc c'était très émouvant et c'était également très instructif car ça nous a permis de diagnostiquer quels étaient les problèmes en matière d'infrastructure et en matière d'aménagement. Car si on a eu les inondations à Teahupo il y a une semaine de cela, c'était parce que il n'y avait pas eu de curage avant la saison des pluies. Donc ça nous a permis de constater cela et de mettre en œuvre les actions qui étaient nécessaires. Justement, il y a déjà des actions Oui, il y a des concrètes qui actions. sont prévues. Vous Donc avez pris vos premières mesures. c'est ça. La direction de l'équipement est déjà dessus. Donc ils ont déjà commencé le curage en aval de la rivière. Nous allons commencer le curage en amont de la rivière dans 15 jours. Patrio, aujourd'hui, c'était donc le premier conseil des ministres du gouvernement Mouetei. De quoi était-il question? Et on a vu aussi la présence du haut-commissaire Eric Spitz. C'est de tradition ou c'est une invitation particulière, une présence particulière? Je pense que c'est une invitation particulière. Le président Moetai Broderson a toujours voulu poursuivre le dialogue avec l'État et ça s'inscrit justement dans cette démarche. Hmm. D'accord. Une question un peu plus politique cette fois-ci. Vous êtes donc issu de la société civile et vous faites partie d'un gouvernement indépendantiste. On a vu que aujourd'hui le Taveuni-Muratira fêtait donc le 10e anniversaire de la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Quel regard est-ce que vous portez justement sur cet objectif de l'accession à la pleine souveraineté de la Polynésie? Alors pour moi, je n'ai pas été nommé pour statuer sur l'indépendance ou l'autonomie. J'ai été Vous avez nommé peut-être une ministre. position personnelle par rapport à la politique? Par rapport à la politique, ce que je pense, c'est que nous sommes avant tout dans une société démocratique. Et pour moi, la société démocratique doit être gouvernée par le peuple. Donc pour moi, le droit à l'autodétermination est un droit qui doit être inaliénable.
Parmi les grands chantiers que vous aimeriez, sur lesquels vous aimeriez vous pencher, vous avez beaucoup parlé des embouteillages. Déjà hier, on a été confronté à un carambolage qui a provoqué une grosse circulation. Quelles seraient les premières solutions à apporter? Pour agir sur les embouteillages, il y a plusieurs façons de le faire. Je pense que forcément, je pense à deux façons. La première, c'est bien entendu d'augmenter la capacité de nos infrastructures. Donc ça demande de créer de nouvelles voies, de nouvelles routes éventuellement. Mais c'est des projets qui, pour moi, s'inscrivent davantage dans le moyen-long terme. Pourquoi? Parce que ça demande d'effectuer des études de faisabilité technique, ça demande des études économiques et ça demande également des études d'impact environnemental et social qu'il va falloir doser en fait dans ces projets. Donc il y a cette première solution qu'on va étudier. Ensuite, il y a une deuxième solution qui consiste à optimiser les infrastructures existantes. Et là, je pense notamment à optimiser finalement l'usage de ces infrastructures. Aujourd'hui, nous avons un taux d'utilisation du parc de véhicules au sein de la Polynésie qui est très faible. Regardez autour de vous quand vous allez au boulot. La majeure partie des personnes, ou en tout cas une grande partie de la population, finalement circule tout seul dans la voiture. Demain, on pourrait très bien envisager de mettre par exemple des solutions de covoiturage qui permettraient d'augmenter finalement le taux d'utilisation de ces véhicules sur la route. Je pense, en tout cas, c'est une idée que je souhaiterais poursuivre à travers potentiellement des aides publiques. Pourquoi? Parce que ça permettrait de diminuer une externalité qui nous touche tous, qui est la congestion. Donc, Rapidement, vous avez parlé aussi dans les grands projets de la création, de la mise en place d'un deuxième aéroport international aux Marquises. C'est une idée qui a été évoquée par Oscar Temaru à l'époque et c'est repris aujourd'hui. On a déjà des perspectives de réalisation. alors, le projet d'aéroport international aux Marquises, je pense que le président Moïse Morderson a été très clair à ce sujet pendant la campagne. L'idée, c'est qu'il s'inscrive avant tout dans un écosystème. Donc, c'est non seulement un projet d'aéroport, mais c'est également un projet de développement d'autres infrastructures en synergie avec cet aéroport, par exemple un port ou d'autres infrastructures, je pense par exemple dans le domaine des loisirs. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est que aujourd'hui, la majeure partie des touristes qui viennent en Polynésie française effectuent des séjours dans deux archipels principaux, les îles de la Société et les îles des Tuamotu. Euh, Demain, on pourrait très bien envisager qu'avec cet aéroport international, la durée de séjour des touristes finalement serait amenée à augmenter. Pourquoi? Parce qu'ils seraient incités à voyager non seulement dans les deux archipels que j'ai cités, mais également dans le troisième, celui des Marquises. Et je pense que les Marquises a vraiment un potentiel de développement touristique, car je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux Marquises, mais en tout cas, on peut dire qu'ils ont un ancrage culturel très fort. Jordi Chan, Fatriho, merci beaucoup d'avoir Allô, accepté notre invitation de ce soir et faites tout. Hein. allô.